Salut les investisseurs, retour du top 5 et des actions. Nous sommes en pleine saison d'earnings où les entreprises dévoilent le résultat du premier trimestre 2023 et jusqu'à présent ça s'est révélé être plutôt positif malgré une forte inflation et un contexte économique difficile. Allez, sans plus attendre, je vous propose 5 actions à surveiller de près en mai 2023. Pouce bleu pour soutenir la chaîne, petit abonnement si ce n'est pas encore fait et place au contenu de la vidéo. C'est parti. Avant de se lancer dans ce top 5, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez investir en bourse sans frais ni commission, je vous recommande le courtier XTB. XTB est un courtier européen, c'est un des plus grands courtiers cotés en bourse au monde et en plus il est contrôlé en France par l'AMF et la CPR. XTB vous donne accès à plus de 5500 actifs dont plus de 3000 actions différentes provenant des 16 principales bourses mondiales dont Euronext, Nasdaq, le New York Stock Exchange, etc. ainsi qu'à plus de 300 ETF. A noter que chez XTB, lorsque vous investissez en direct sur des actions ETF, vous payez 0% de commission en dessous de 100 000 euros et vous êtes 100% propriétaire de vos actifs car c'est du compte-titre ordinaire. Vous allez donc pouvoir investir en bourse dans des actions et ETF, mais également si vous le souhaitez, trader les CFD, des contrats sur la différence, qui permettent de miser sur les variations à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent sans jamais le détenir. Vous pouvez trader les CFD sur les actions ETF, sur le Forex, les matières premières, mais aussi les indices et les cryptos. Investir en bourse n'est pas sans risque, c'est pourquoi XTB offre des formations en ligne et un compte démo gratuitement pour faciliter votre prise en main de la plateforme. Je vous invite vivement à y jeter un œil. Encore une fois, XTB vous propose d'investir sans frais ni commission et l'inscription est rapide et gratuite. Vous trouverez le lien juste ici en dessous dans la description. Première entreprise dont je vais vous parler, vous le voyez à l'écran, c'est une GAFAM. C'est Amazon et la raison pour laquelle je vous en parle et que je vous recommande vivement de surveiller cette action, c'est notamment à cause de son free cash flow. Je vais revenir dessus. Il faut savoir qu'Amazon vient juste d'annoncer ses résultats du premier trimestre 2023 il y a quelques jours, fin avril, et ces résultats étaient très positifs. Le chiffre d'affaires était de 127,4 milliards de dollars contre 124,5 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice par action était également en hausse, 31 centimes contre 21 centimes attendus par les analystes. Les revenus tirés de l'AWS, donc le service cloud d'Amazon, étaient de 21,3 milliards contre 21,22 attendus. Les revenus tirés de la publicité, de l'advertising également, 9,5 milliards contre 9,1 milliards attendus. Suite à ces résultats, on a vu le cours de l'action pumper à 120 dollars en post-market, avant de retomber lorsque Amazon a annoncé que cette croissance de AWS était certes importante, mais devrait ralentir un petit peu sur les prochains mois. Et voilà, une simple annonce comme ça a fait rechuter le pump qu'a connu en aftermarket l'action Amazon. C'est normal, les clients d'AWS cherchent à diminuer leurs dépenses dans ce contexte économique difficile. Donc voilà, malgré qu'on soit dans un contexte économique difficile, les revenus tirés, on vient de le voir, de la publicité ont bondi de plus 21% en un an. Et Amazon est en train de réduire ses dépenses ces derniers mois, notamment avec le licenciement de 27 000 employés. Mais bon voilà, ils essaient de, par-ci par-là, de diminuer les dépenses et on voit que ça commence à porter ses fruits et ça impacte notamment le free cash flow dont je vous parlais en intro. Ce free cash flow est très important, les investisseurs regardent ce free cash flow et je vous propose de plonger tout de suite dans les chiffres d'Amazon. Si on regarde le chiffre d'affaires ces 5 dernières années, on peut voir qu'entre 2018 et 2022, ces 12 derniers mois, eh bien on a une croissance juste excellente, ça a plus que doublé en l'espace de 5 ans. Si on regarde le bénéfice, on peut voir qu'il était de 10 milliards en 2018, 11 milliards en 2019. Il avait doublé en 2020 durant la crise sanitaire. Ben oui, confinement, tout le monde était sur le PC en train d'acheter. Il a encore augmenté à 33,3 milliards en 2021. Et là, en 2022, l'entreprise a fait des pertes, notamment à cause de ce qu'il s'est passé avec Rivian, entreprise de voitures électriques dans laquelle Amazon avait investi assez fortement, qui a été une catastrophe. Mais on peut voir que ces 12 derniers mois, le bénéfice est en augmentation à nouveau, on repasse en positif à 4,2 milliards. Ce que j'aime regarder, c'est justement ce free cash flow, et on va le voir aujourd'hui pour les 5 actions dont je vais vous parler dans cette vidéo. En 2018, il était de 24,8 milliards, 18 milliards en 2019, 36 milliards en 2020, et là, free cash flow négatif en 2021. Il est repassé en positif en 2022, et là on peut voir que sur les 12 derniers mois, il augmente à nouveau. Ce free cash flow, concrètement, il sert à quoi? Eh bien, Amazon l'utilise pour investir à fond dans sa croissance, puisque Amazon pourrait l'utiliser aussi pour payer un dividende, mais elle ne le fait pas, pourrait l'utiliser pour faire des rachats d'actions, mais ne le fait pas, on va le voir dans un instant. Amazon émet des actions et dilue ses investisseurs. Aujourd'hui, 9 milliards de dollars de free cash flow sur ces 12 derniers mois.
c'est plutôt positif, ça repart à la hausse. Cela veut dire que les investissements d'Amazon ces dernières années portent leurs fruits. Et si vous vous demandez dans quoi est-ce qu'Amazon a pu dépenser pas mal d'argent, eh bien, vous le voyez ici à l'écran, regardez ces dernières années, le nombre d'entrepôts que l'entreprise a construit, près de 300 rien qu'en 2020. Si maintenant on regarde le nombre d'actions en circulation, une métrique qui est très importante et que je regarde également à chaque fois que j'analyse l'entreprise, eh bien on peut voir que la tendance est haussière avec Amazon, ce qui veut dire qu'elle dilue un petit peu ses investisseurs. Si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, on peut voir une croissance exceptionnelle. Alors il y a eu évidemment le gros bond du Covid, 2020-2021. Le cours de l'action avait fortement grimpé pour atteindre son plus haut à environ 185 $ par action. C'était à l'été 2021. Pour ensuite dégringoler début 2022 avec un petit rebond mi-2022, mais la chute a continué et aujourd'hui l'action Amazon vaut 105 $. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'à ce prix-là, commencer un DCA dessus sur du long terme peut être une chose vraiment intéressante. Bien entendu, ce ne sont pas des conseils financiers, faites vos propres recherches. Si maintenant on regarde ce que disent les analystes, encore une fois, les estimations des analystes sont à prendre avec des pincettes et ne vous fiez pas à ces estimations pour prendre vos décisions d'investissement. Si on regarde ce qu'ils disent, eh bien sur 37, 36 donnent une note d'achat, un hold, personne ne recommande de vendre, et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois pour Amazon de 137,62 $ par action, soit une augmentation potentielle de 30% comparé au prix d'aujourd'hui. Deuxième entreprise, c'est T. Rowe Price, c'est une entreprise américaine de gestion d'actifs qui est basée à Baltimore. Cette entreprise, fin 2022, avait près de 1300 000 milliards d'actifs sous gestion, et a reversé 1,96 milliard de dollars aux actionnaires, dont 855 millions sous forme de rachat d'actions. Vous l'avez compris, c'est une entreprise qui paye un dividende, et depuis pas mal d'années, puisque c'est ce qu'on appelle un dividende aristocrate. On va revenir là-dessus dans quelques instants lorsqu'on va parler du dividende. Mais avant ça, regardons les chiffres ces dernières années. Le chiffre d'affaires, on peut voir qu'entre 2018 et aujourd'hui, a suivi une belle tendance haussière avec un petit recul en 2022. En ce qui concerne le bénéfice, il est également en croissance entre 2018 et 2021 avec un petit recul en 2022. Vous savez, voilà, le contexte économique actuel en 2023 est un petit peu difficile. L'entreprise tire ses revenus de tous les frais qu'elle prend en gérant les actifs des gens et des entreprises, etc. Donc, quand l'économie est difficile, les gens investissent moins et l'entreprise a moins d'actifs sous gestion et donc touche moins de revenus. Mais bon, encore une fois, c'est une entreprise excellente qui existe depuis des années et qui paye un dividende également depuis des années. Donc je pense que sur le long terme, ça ne peut être qu'intéressant. Regardons cette entreprise, justement, ce qu'elle fait au niveau de son free cash flow. Eh bien, on peut voir que le free cash flow est en tendance haussière entre 2018 et aujourd'hui. Et ça, tant mieux, puisque une entreprise, avec son free cash flow, paye un dividende, fait des rachats d'actions, paye sa dette, investit pour sa croissance, etc. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on peut voir qu'il est en diminution sur ces 4-5 dernières années, et ça, encore une fois, c'est une très bonne chose pour les actionnaires. Moins il y a d'actions en circulation, plus la part que l'on possède de l'entreprise est importante. Donc ça, avec le paiement d'un dividende, c'est aussi une façon pour l'entreprise de remercier ses actionnaires. Si on regarde le cours de l'action T. Rowe Price depuis son introduction en bourse, on peut voir une très très belle croissance. Le cours de l'action avait atteint un all-time high à 221 $, c'était fin 2021, novembre 2021, avant une grosse chute de plus de 40, 45 et même voire 50% sur l'espace de quelques mois. Si on regarde ce qui s'est passé cette dernière année, on peut voir que l'action trade dans un range entre 110 et 130 $. Et au moment où je tourne cette vidéo, le cours de l'action vaut 112,33 $. Le PI ratio est de 16 et vous le voyez, le rendement dividende est de 4,34%. L'entreprise paye son dividende et l'augmente sans interruption depuis 37 ans. Et c'est pour ça que, je vous l'ai dit, cette entreprise est considérée comme un dividende aristocrate. Si on regarde ce que nous disent les analystes, et bien sur 6 analystes seulement, 0 recommande d'acheter, 4 de hold et 2 recommandent de vendre, avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 98 $ par action, soit une baisse potentielle de moins 12%. Encore une fois, faites vos propres recherches et ne vous fiez pas à ce que disent les analystes. Troisième entreprise, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, je vous en ai parlé dans mon dernier top 5, et d'ailleurs ça avait pas mal discuté en commentaire parce que beaucoup me disaient qu'ils n'aimaient pas l'entreprise, puis ça se battait avec d'autres qui disaient qu'ils aimaient énormément l'entreprise parce que tout comme moi, ils utilisent leur service au quotidien, c'est l'entreprise PayPal. Alors PayPal, plus besoin de présenter l'entreprise, vous savez ce que c'est, paiement en ligne, paiement sécurisé, je l'utilise au quotidien pour mon business, et d'ailleurs je trade également les options
sur PayPal. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que PayPal est une de mes entreprises préférées et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les options que je vous mets juste ici au-dessus si vous souhaitez la voir. Je partage mes résultats et j'expliquais que j'avais vendu en mars plusieurs contrats sur PayPal. PayPal va annoncer ses résultats du premier trimestre début mai. Et parmi les dernières petites news que je voulais noter, c'est que il y a quelques mois, PayPal et Venmo, son autre entreprise de paiement en ligne, ont fait un partenariat avec Apple Pay. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant car ça permet aujourd'hui à PayPal de s'attaquer au retail physique, donc pas que des paiements en ligne désormais. Et ça, je pense que ça devrait fortement aider la croissance. Regardons un petit peu les chiffres de PayPal ces 5 dernières années. On peut voir un chiffre d'affaires en pleine croissance, puisqu'il a presque doublé entre 2018 et aujourd'hui. Le bénéfice était également en croissance entre 2018 et 2021. Et là, il a un petit peu reculé en 2022 et ces 12 derniers mois. Regardons ce qui se passe au niveau du free cash flow. Le free cash flow est plutôt stable et il était de 3,32 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois, ou plutôt sur l'année 2022, on n'a pas encore vraiment les résultats sur les 12 derniers mois. Et est-ce que PayPal dilue ses investisseurs ou bien fait des rachats d'actions? Eh bien vous le voyez ici, sur l'espace de 4-5 ans, entre 2018 et aujourd'hui, eh bien on peut voir le nombre d'actions en circulation diminuer. Alors c'est une diminution très très faible, je vous l'accorde, mais voilà, PayPal fait des rachats d'actions et c'est toujours bon à prendre quand on est investisseur. Ce qui se passe du côté du cours de l'action, eh bien vous le voyez ici à l'écran, croissance magnifique depuis son introduction en bourse jusqu'à fin 2021, avant une énorme chute de plus de 75%. Alors c'est vrai qu'en 2021, le cours de l'action était clairement surévalué, avec un pic à plus de 300 $ par action, et ça a énormément corrigé fin 2021, début 2022, et on peut voir que sur cette dernière année, eh bien ça trade dans un range entre 70 et 90 $, et aujourd'hui, je pense qu'à 76 $, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je pense que ça vaut la peine de s'intéresser à cette entreprise. Le PE ratio est de 36 et PayPal ne paye pas de dividendes. Que nous disent les analystes? Eh bien, sur 26 analystes, 18 recommandent d'acheter, 8 de hold, 0 recommandent de vendre. Et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois pour l'action PayPal de 116,07 $ par action, soit une augmentation potentielle comparée au prix d'aujourd'hui de 52,7%. Quatrième entreprise, c'est l'entreprise Disney. Entreprise que j'aime énormément puisque c'était la première entreprise que j'avais ajoutée à mon portefeuille d'actions. En gros, la toute première action que j'avais achetée il y a 3 ans lorsque j'avais commencé mon portefeuille long terme. Alors Disney, je ne la possède plus aujourd'hui dans mon portefeuille puisque je l'avais acheté aux alentours des 100 $ et le prix avait grimpé à 180 $, j'avais revendu, plus 80% de profit dessus. Et aujourd'hui, justement, je la surveille attentivement et je veux que vous fassiez la même chose. Parce qu'en dessous de 100 $, voilà, ça vaut la peine de la mettre sur sa watchlist. À savoir que Disney va annoncer ses résultats début mai, le 10 mai exactement. Et ces résultats, selon les estimations, devraient être de 21,9 milliards de dollars en ce qui concerne le chiffre d'affaires, ce qui représenterait une augmentation de 7% en un an. Et le bénéfice net par action, quant à lui, est attendu aux alentours des 94 centimes de dollars. Donc voilà, surveillez bien cette annonce le 10 mai. Et dans l'annonce de ces résultats, on s'attend à ce que les revenus des parcs soient la clé de la croissance pour Disney. Après, vous le savez, plusieurs années difficiles durant la crise sanitaire avec des parcs fermés, etc. Et évidemment, on veut également voir les chiffres côté streaming. On va regarder attentivement ces chiffres. Est-ce qu'ils sont en croissance? Est-ce qu'ils sont en diminution? À savoir que la tendance, selon moi, devrait être plutôt haussière, puisque Disney, tout comme Netflix, a lancé en décembre dernier un abonnement moins cher, mais avec de la publicité. Et on peut voir que chez Netflix, en tout cas, ça avait bien fonctionné. Donc retenez cette date, 10 mai 2023. Résultat de Disney pour le premier trimestre de l'année. D'ailleurs, je ferai un petit rapport sur ces résultats sur le Discord. Vous avez le lien juste ici en dessous dans la description si vous voulez le rejoindre. Regardons un petit peu ce qu'il s'est passé au niveau des chiffres de Disney ces 5 dernières années. Et on peut voir que la tendance est haussière et malgré la crise, cette tendance n'a pas cessé puisque entre 2018 et 2022, l'entreprise est passée d'un chiffre d'affaires de 59,4 milliards de dollars à 82,7 et même 84,4 sur ces 12 derniers mois. Par contre, là où ça se gâte, c'est évidemment au niveau du bénéfice. Il était positif, 12,5, 11 milliards de dollars en 2018-2019. Perte en 2020 durant la crise sanitaire, fermeture des parcs, etc. Mais il repart à la hausse depuis 2021. Et là, sur ces 12 derniers mois, il est de 3,3 milliards. Si on regarde ce qui se passe au niveau du free cash flow,
On peut voir que c'est plutôt positif, hein, puisqu'il est toujours positif même en 2020. Lors de la crise sanitaire, il n'a pas basculé dans le négatif, et il est de 4,8 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois. À savoir qu'avant, Disney utilisait une partie de ce free cash flow pour payer un dividende qu'elle a coupé en 2020, ça faut le noter quand même. C'était une entreprise qui paye un dividende, et si vous voulez mon avis, je doute très très fort qu'elle commence à le repayer de sitôt. Est-ce que l'entreprise dilue ses investisseurs ou fait des rachats d'actions? On peut voir qu'en 2018, il y avait 1,48 milliard d'actions en circulation, et entre 2018 et 2019, Disney a émis pas mal d'actions pour passer à 1,8 milliard, chiffre qui se maintient plus ou moins depuis ces 3-4 dernières années. Donc voilà, à part ce bond important entre 2018 et 2019, ça reste assez stable. Au niveau du cours de l'action, globalement sur le long terme, on peut voir une belle tendance haussière. Ces 5 dernières années, on peut voir qu'on est exactement au même point qu'en mai 2018. Et entre temps, on peut voir, ça a été le yo-yo, avec un plus bas début 2020 lors de la crise sanitaire à 85 $, un plus haut à 200 $ également début mars 2021, et depuis baisse d'environ 50% pour atteindre aujourd'hui son prix de 102,50 $. Le PE ratio est de 56,38, hein, ça paraît très élevé, mais bon, il faut comprendre les chiffres pour... Voilà, il ne suffit pas de s'arrêter sur ce ratio en se disant ok 56 c'est élevé, non, il faut comprendre ce qu'il se passe derrière. Et ici notamment Disney est en train de récupérer tout son bénéfice qu'elle avait avant la crise sanitaire. Donc ce PE ratio, croyez-moi, va descendre sur ces prochains trimestres. Évidemment, rendement dividende 0 puisqu'elle a coupé son dividende comme je vous l'ai dit. Que nous disent les analystes sur Disney? Eh bien sur 21 analystes, 18 recommandent d'acheter, 3 de hold, personne ne recommande de vendre. Ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 129,5 $ par action, soit une hausse potentielle comparée au prix d'aujourd'hui de 26,34%. Donc voilà, Disney, avec notamment Disney+, moi je suis particulièrement confiant quant à la croissance de cette entreprise. Donc je l'ai mis sur ma watchlist, entreprise que j'aime beaucoup, et on verra si je rentre ou pas dessus sur ces prochains mois. Et dernière entreprise, c'est une entreprise FinTech, c'est SoFi. Je vous entends déjà venir, Juan, tu nous saoules à nous parler de SoFi, mais si je vous en parle, c'est pour une bonne raison, c'est que SoFi va annoncer ses résultats. Et à chaque fois que l'entreprise annonce ses résultats, on voit le même pattern. L'entreprise chute un peu, genre un mois avant l'annonce des résultats, puis l'action pump au moment de l'annonce des résultats. Vous allez le voir d'ailleurs lorsqu'on va prendre le cours de l'action devant les yeux dans un instant. SoFi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est tout simplement une entreprise FinTech américaine qui permet aux gens de faire tout. Ils peuvent gérer toutes leurs finances grâce à une seule et même application. Ils peuvent gérer leur compte en banque, ils peuvent faire des prêts personnels, checker leur credit score, avoir un prêt étudiant, faire un prêt voiture, souscrire à des assurances, avoir une carte de crédit, faire un prêt hypothécaire, investir en bourse, etc. etc. L'entreprise n'est pas encore bénéficiaire, mais ça devrait arriver fin 2023, début 2024. C'est une entreprise très spéculative, donc voilà. C'est pas fait pour tout le monde. Certaines personnes, je sais, refusent d'investir dans des entreprises qui ne génèrent pas de bénéfices et je les comprends tout à fait. Donc voilà, moi, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, que je surveille et je souhaite que vous la surveillez également. Regardons les chiffres de SoFi ces dernières années. Eh bien, on peut voir qu'entre 2018 et aujourd'hui, croissance exceptionnelle des revenus. C'est passé de 269,4 millions de dollars en 2018 à 1,5 milliard sur ces 12 derniers mois. Le bénéfice, je vous l'ai dit, on le voit ici, hein, des pertes. Malheureusement, l'entreprise n'est pas encore bénéficiaire, mais comme je vous l'ai dit, début 2024 maximum, cela devrait arriver. Évidemment, l'entreprise, inutile de regarder le free cash flow ou le nombre d'actions en circulation, ça n'a aucun sens pour ce genre d'entreprise assez récente, assez jeune. Si on prend le cours de l'action SoFi sous les yeux, vous allez voir ce qu'il s'est passé ici. Hein. C'est passé de 10 $ à 25 $, ça a redescendu, remonté à 25 $, descendu, remonté à 25 $, avant une chute pour aujourd'hui atteindre le prix que vous voyez ici à l'écran, 6,23 $ par action. Je vous explique brièvement ce qu'il s'est passé. 10 $ à ses débuts, c'est normal puisque, comme je vous l'ai dit avant, c'était un SPAC. Un SPAC, c'est quoi? C'est une coquille vide qui n'a que pour but d'acquérir ou de fusionner avec une nouvelle entreprise afin de l'amener plus facilement en bourse. Aux États-Unis, tous les SPAC valent 10 $. Si durant la vie du SPAC, le SPAC n'a pas trouvé d'entreprise à acquérir ou avec laquelle fusionner, eh bien les investisseurs récupèrent 10 $. Et au moment des rumeurs selon lesquelles ça allait fusionner pour devenir SoFi, etc., eh bien ces rumeurs ont fait booster le cours de l'action. Vous savez, 2020, fin 2021, encore début 2022, il y avait énormément d'argent sur les marchés. Les gens investissaient très très facilement.
et notamment sur des SPAC qui étaient très spéculatifs à l'époque, et les gens investissaient ou plutôt misaient sur ces SPAC en espérant que l'acquisition se fasse avec une belle entreprise, d'où le yo-yo entre 10 et 25 dollars que vous voyez ici à l'écran. Au moment de la fusion, le prix a chuté et se stabilise sur ces dernières années aux alentours des 6 dollars. On a eu un plus bas à 4,30 $, c'était en tout début d'année ou fin décembre 2022, et on a eu un plus haut en août 2022, justement au moment où SoFi avait annoncé des résultats, aux alentours de 8,50 $ par action. Je vais prendre le graphique sur TradingView pour vous montrer ce que je veux vous expliquer, ce sera beaucoup plus parlant. Regardez, à chaque fois que l'entreprise a annoncé ses résultats, ici earnings, hop, le cours de l'action a pump. C'est redescendu, hop, earnings, ça a encore pump. On voit ici une grosse chandelle verte, et puis ça a chuté. Ici pareil, earnings, hop, ça a grimpé encore. Ça a chuté, ici earnings, bam, ça a encore augmenté fortement, ça avait pris je pense plus 30% sur l'espace d'une semaine, et hop, ça redescend. Et ici regardez ce qui se passe, hop, on peut voir que ça commence à grimper à nouveau à l'annonce, ou plutôt à l'approche de l'annonce des résultats. SoFi va annoncer ses résultats le 1er mai, dès l'ouverture de la bourse, c'est dans quelques jours, et regardez ce qui se passe, après la clôture, on peut voir qu'en aftermarket, l'action a encore augmenté à 6,49 $, soit plus 4,17% de hausse. Si on regarde ce que nous disent les analystes, et bien sûr 11 analystes, 8 recommandent d'acheter, 3 de hold, personne ne recommande de vendre SoFi, et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 8,20 $ par action, soit une hausse potentielle de 31% comparé au prix d'aujourd'hui. SoFi, c'est probablement la valeur spéculative que je préfère, avec NIO bien entendu. Donc voilà, je vous invite vivement à surveiller SoFi. Regardez par vous-même les résultats qui vont sortir début mai. Faites vos propres recherches. Et voilà, je ne peux que vous conseiller de surveiller cette entreprise. Dites-moi dans les commentaires ici en dessous si vous possédez une ou plusieurs actions parmi celles dont je vous ai parlé aujourd'hui dans votre portefeuille. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement cet e-book pour en apprendre plus sur les bases du trading d'options, et vous recevrez également de ma part un email chaque mois dans lequel je vous partagerai mes résultats. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui devraient vous intéresser, et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.